L'idée de faire un site d'information comme l'infosite.fr est née en fait de discussions que j'ai eues au fur et à mesure des années avec Gilles Salles d'une part, et puis ça s'est un petit peu cristallisé au moment où on a fait l'enquête Empathie, qui était une enquête qu'on avait menée avec 2 autres associations sur le parcours des patients et le ressenti des patients atteints d'hémopathie maligne. Et ce qu'il était sorti de cette enquête, pour moi, qui m'avait réellement choqué, c'était clairement le manque d'information des patients et ce besoin d'informations valides que les personnes qui avaient répondu à l'enquête avaient évoqué. Et donc, par exemple, un aspect important pour moi de cette enquête Empathie, c'était le fait qu'il y avait encore aujourd'hui des médecins qui refusaient d'annoncer à leurs patients qu'ils avaient une forme de cancer, que le lymphome était une forme de cancer. Et donc, à partir de ce moment-là, on a réfléchi et on s'est dit, mais comment peut-on faire pour que les patients puissent avoir l'information pendant leur parcours, au moment du diagnostic, au moment des traitements, après les traitements? Comment faire pour qu'ils aient accès à cette information? Alors que déjà aujourd'hui, on a de l'information. On a de l'information sur notre site internet, on a de l'information imprimée, on a de l'information quand on participe à des congrès ou quand on fait des réunions avec les patients, mais ça suffisait pas. Et du coup, en fait, l'idée de faire une plateforme avec uniquement des vidéos, comme la tendance commençait à se faire, paraissait finalement un bon format. Et l'idée derrière finalement cette plateforme, c'est de faire des petites vidéos de 2-3 minutes qui vont expliquer aux patients, avec un langage compréhensible des patients, du grand public, mais un contenu validé par des scientifiques, des moments du parcours. Le diagnostic, les essais cliniques, des traitements de chimiothérapie, l'immunothérapie, les effets secondaires et des choses comme ça. Et pour moi, cet outil, il peut être utilisé à la fois sur un site internet, mais aussi sur des smartphones ou des tablettes. Donc vraiment accessible à tout le monde. Des petites vidéos informatives, simples à comprendre. L'infosite.fr, c'est principalement pour les patients. C'est un outil pour les patients. C'est un outil pour les patients pour expliquer aussi ce qui leur arrive à leurs proches. Parce que ces contenus-là, les contenus qu'il y a sur la plateforme, c'est des contenus qui sont compréhensibles de la majorité des gens. Donc facile à comprendre. C'est aussi peut-être, les contenus peuvent être aussi utilisés par les professionnels de santé pour expliquer des protocoles qui sont peut-être un peu compliqués à expliquer uniquement avec des mots, mais avec une vidéo et puis une animation, des schémas, etc. C'est peut-être plus simple. Donc c'est vraiment un outil transversal pour les patients et éventuellement pour les professionnels qui en ont le besoin. Alors l'infosite.fr, c'est une plateforme qui est vivante et qui va évoluer dans le temps. On commence avec un petit nombre de vidéos, mais ce qu'on veut sur cette plateforme, c'est pouvoir faire ces petits moments, ces petites vidéos éducatives pour tous les moments de la maladie. D'une part, donc on va parler, comme je dis, on peut parler des traitements, on peut parler des effets indésirables, on peut parler du fonctionnement des traitements, des molécules, on peut parler du ressenti des patients avec les effets secondaires, on peut parler aussi de problèmes liés au traitement et à l'aspect social de la maladie, mais aussi on va avoir des témoignages de patients, on va avoir des témoignages de médecins, on va avoir des témoignages de professionnels de santé liés à ce parcours de soins. Et donc c'est pour moi une plateforme qui est pérenne, donc qui va grossir, qui va s'enrichir au fur et à mesure des années, pour donner un maximum d'informations pour soutenir le patient. L'infosite.fr pour moi, c'est tout sur les lymphomes dans sa poche.